reconnaître elle est où la limite. Parce que c'est très individuel, ça. Hein? Moi, en physiothérapie, comme toi pour tes élèves, on peut pas dire « Ok, tout le monde, la limite, elle est là. Donc, on va pas au-dessus ou on reste en dessous. » Fait que il faut que chacun détermine sa limite. Mais c'est vraiment important de savoir soi-même elle est où sa limite. Quand est-ce que c'est ben trop? Quand est-ce que je suis dans ma zone de confort? Parce que des fois, quand on se pose pas cette question-là, on navigue à travers ça, et puis c'est facile de tomber dans les pièges qui est de rester trop longtemps dans sa zone de confort, ou bien de vouloir faire quelque chose, puis se picher dans le ben trop, puis de vivre tellement de mauvaises expériences que tu la fais plus jamais après. À toi, qui veux créer un monde meilleur, merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Salut tout le monde! Bienvenue dans le podcast « À toi qui veux créer un monde meilleur ». Moi et David, aujourd'hui, on répond à la question « Comment est-ce qu'on sort de notre zone de confort intelligemment ?» Pour moi, c'est un concept clé de ma pratique quotidienne en physiothérapie. Puis en jasant avec David, on se rend compte que lui aussi utilise ce concept-là dans l'enseignement. Puis encore plus loin, nous autres, on utilise ça dans notre vie de tous les jours pour personnellement. Là. Puis il y a tellement des similitudes dans ce qu'on utilisait dans ce concept-là de zone de confort qu'on s'est dit, il y a quelque chose d'assez universel là-dedans qu'il faut partager. Si on comprend ça, on est capable de bien doser nos activités pour être toujours en expansion, sans se brûler, puis sans devenir non plus, comment je dirais ça, tu disais un mot tantôt en disant, des fois on est en train de s'encrasser, mettons. Ouais. Quand je suis trop longtemps dans ma zone de confort, à un moment donné, c'est ça, on stagne. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La zone de développement, la zone de confort. J'ai envie de te sauter tout de suite avec ce à quoi moi, comment j'applique ça en physiothérapie physiquement. Ça ressemble à quoi? Fait que prenons l'histoire de quelqu'un qui vient de se faire mal au dos. Puis, ça fait peut-être 2 semaines là, qu'il s'est fait mal au dos. Il vient me voir, j'ai mal au dos. Je veux que ça passe le plus vite possible. Qu'est-ce que je dois faire? Fait que ma première intervention avec lui, c'est d'évaluer, il est où lui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait comme mouvement présentement? C'est quoi sa blessure? Puis on essaie de déterminer c'est quoi sa zone de confort, sa zone de repos. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Hey, j'ai mal dans le dos. Quand je fais telle affaire, oh, ça me fait du bien. Super. Fait qu'une de mes interventions, souvent, surtout quand ça vient juste d'arriver, il vient juste de se blesser, je vais dire « Oh, on est dans la blessure, on est dans quelque chose que ton corps réagit mal, on retourne dans la zone de repos. » Mais imaginez cette personne-là qui reste dans la zone de repos pendant 2 mois, 6 mois, 1 an. Fait que lui, il dit « Ce qui me fait du bien, c'est me coucher sur le dos, pas trop marcher, pas soulever rien de lourd. Parfait, vas-y. » Mais fais ça pendant 1 an, notre corps, il va perdre ce qu'il n'utilise pas. Il y a une grande règle, c'est que notre corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Surtout dans ce qu'on répète longtemps. Fait que si je m'adapte si je force mon corps à s'adapter à ce que je fais souvent, puis que c'est juste du repos, bien, il va s'adapter en acceptant seulement le repos. Dès que cette personne-là va recommencer à vouloir faire du sport, travailler, il y a des bonnes chances que sa douleur revienne. Fait que c'est pas une bonne stratégie que de rester dans la zone de confort. On veut sortir de là. On veut aller dans la zone de développement ou la zone d'adaptation du corps. Fait que mon travail comme physiothérapeute, c'est de le guider vers c'est quoi les activités qui nous sortiraient de la zone de confort pour aller renforcer certains muscles, retrouver du contrôle dans son corps, retrouver de la souplesse, récupérer notre capacité à soulever des charges, à marcher, mais je veux le faire petit à petit pour laisser le temps au corps de s'adapter puis de développer sa zone de développement. Puis il y a un concept qui est vraiment
important aussi, qui est l'inverse. Hein. Si jamais je suis trop en repos, c'est pas bon. Mais si je suis trop intense à sortir de ma zone de confort, il y a une autre délimitation qui est la tolérance maximale, la capacité maximale à tolérer des stress physiques. Fait que cette même personne-là qui vient de se blesser dans le dos, si je dis « Hey, il faut que tu sortes de ta zone de confort, être dans la zone de repos longtemps, c'est pas bon. » Puis il dit « Ok, oh ouais, je pars au gym, puis je vais faire des deadlifts, puis je m'en vais faire du squat avec des charges, puis je vais en faire à tous les jours parce qu'il m'a dit que c'est important, il faut que je redéveloppe ma force. » Mais si jamais il dépasse un certain seuil où son corps, lui, ne tolère pas ça, c'est trop loin de sa zone de confort, il y a la zone de confort, la zone de développement, puis là, il y a le ben trop. Ouais. Et puis Jean, pour ceux qui nous écoutent là, en version audio, là, imaginez comme mettons une feuille de papier, là, ok? Puis on fait un grand cercle dans le milieu, là, puis ça c'est la zone de confort. Fait que ça, c'est là où on va guérir d'une blessure, puis plus loin, je dirais, c'est là où est-ce que des fois on se remet d'être sorti de la zone de développement quand on veut l'agrandir. Puis là, ben, tout le reste de la feuille, c'est la zone de développement. Puis le contour de la feuille, quand tu dépasses ça, hey, là, tu es dans le ben trop, puis c'est là que tu te blesses. Mm-hmm. Fait que d'aller dans le ben trop, c'est pas payant, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on le comprend bien. Fait que cette personne-là qui a déjà mal, puis elle rajoute trop d'activités qui lui fait mal, ben là, il va avoir des signes physiques, des symptômes qui vont apparaître. Son corps va réagir pour lui dire c'est ben trop. Combien de temps tu disais quand il y avait, tu sais, de sentir la douleur pendant l'exercice, puis après l'exercice? Il me semble que tu as des balises précises, là, Jean. Exactement. Fait que de reconnaître les signes puis les symptômes qu'on est dans le ben trop, c'est vraiment important en physio. Puis j'ai envie de dire en physio, hein, parce que c'est mon travail, mais dans l'activité physique ou dans n'importe quelle chose physique que vous faites ou dans n'importe quelle douleur physique. Fait que les balises sont pas claires, hein, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça l'aide déjà à gager une petite affaire. Si jamais j'ai de la douleur, c'est déjà un premier symptôme. C'est OK, j'ai de la douleur. Mais est-ce que parce que j'ai de la douleur, j'ai sorti de ma zone? Est-ce que j'ai vraiment allé dans le ben trop? La réponse est non. Une petite douleur qui est légère, tolérable, mais surtout qui ne dure pas trop longtemps. On est encore dans notre zone d'adaptation la plupart du temps. Fait que la vraie réponse, pour répondre à la question, David, c'est pour moi, à l'intérieur d'une demi-heure, on pourrait dire 1 heure même à la limite pour certains types de douleurs, mettons que je fais une activité, ça me fait un peu plus mal qu'avant que j'aille commencer cette activité-là, mais une demi-heure après, je suis revenu comme avant. Mm-hmm. Puis je n'entends plus parler le soir, cette douleur-là revient pas non plus le lendemain matin. C'est une zone super safe de rentrer dans l'inconfort, dans le fond, quand on fait de l'entraînement. Des fois, je donne cet exemple-là plus précis. Mettons que, imaginez, j'ai mon petit doigt qui est levé ici, puis je prends mon petit doigt puis je le vire à l'envers. Je le vire à l'envers de plus en plus loin, puis à un moment donné, oh, il y a une petite douleur qui apparaît. Cette douleur-là n'est pas dans ma tête, elle est très réelle, mais est-ce que ça veut dire que je suis blessé? Ben, si je le lâche, mon petit doigt, puis tiens, ça me fait plus mal. Je regarde mon doigt, il est pas enflé, il est pas devenu bleu, il est pas venu rouge. Ça l'a juste tiré, ça a fait mal un peu pendant que j'étais rendu loin. Et après ça, ça me fait plus mal. Je suis pas allé dans le ben trop, là. En fait, ça peut être une méthode d'étirement, hein, ça peut être une méthode d'entraînement pour réassouplir mon petit doigt, mettons que j'ai besoin de réassouplir mon petit doigt. Mais je prends le même exemple. Je prends mon petit doigt, je le vire à l'envers, et de plus en plus loin, et de plus en plus loin, et ça fait mal, et je continue, ça fait encore mal, ça fait encore mal. J'en fais pas ça. OK, j'arrête. Là, je tire plus sur mon petit doigt, et il fait encore mal. Hey, il lance, là. Là, 1 heure après, j'ai encore mal, il commence à enfler. Ben, là, c'était le ben trop, là. Fait que souvent, la douleur qu'on ressent pendant l'activité physique, c'est pas le meilleur signe. Dans les 2 cas, ça va faire mal. Mais c'est surtout après l'activité. Comment vite que j'ai récupéré? Si c'est très 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 vite, ça peut être une belle activité. Si c'est très 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 long, puis que ça dépasse quelques heures, puis que le soir, la douleur revient, puis le lendemain matin, je me lève, puis j'ai encore mal de cette activité-là, c'est probablement dans le ben trop. Fait que le but de la réadaptation et de l'entraînement, c'est toujours de sortir de sa zone de confort. C'est tellement important de sortir de sa zone de confort, mais de le faire intelligemment. Puis moi, une chose que tu as dit ça m'a beaucoup résonné, je faisais comme « Ah, ouais! »
Parce que, c'est ça. Moi, entre autres, quand je m'entraîne, ça fait mal. J'aime pas ça. Je veux pas me faire mal. Ben, c'est de savoir que. Puis je trouve ça sain, là, que je veux pas me faire mal, ceci étant dit. Sauf que des fois, il y a des choses que je vais être plus sensible à la douleur, d'autres choses moins. Fait que, des fois, la douleur, c'est pas le premier critère. C'est surtout, est-ce que je me rapproche de. Comment tu l'appelles la zone, encore une fois, là? C'est la capacité maximale à tolérer les stress. Fait que, en fait, plus on s'approche de ça, mais qu'on la dépasse pas, et surtout, si et seulement si on revient se reposer après, là, notre zone de développement s'agrandit. C'est bien ça, hein? Tellement. Puis ça, c'est trippant, là. Ça veut dire que on peut agrandir sur beaucoup de choses, là, quand même, là. Exact. Notre corps s'adapte. C'est pourquoi il y a des gens qui sont capables de courir des marathons. Ils sont pas nés comme ça. Non. Si on est capable de courir un marathon, c'est parce que on s'est mis à courir et de plus en plus, et de plus en plus. Mais si je pars de zéro, j'ai jamais couru de ma vie, puis je commence par 42 km, ça va être ben trop. Ça va être ben trop, c'est sûr. La seule façon que j'y arrive, c'est que je sorte de ma zone de confort assez de fois pour que cette zone-là s'agrandisse. Mais tu as bien nommé que la zone de repos, elle est importante aussi. Ouais. On peut zone pas de juste... repos qu'on a appelée la zone de contrôle depuis tout le temps, là, mais oui. La zone de confort, oui. Ouais. Fait que on peut pas juste être hors de sa zone de confort 24 heures sur 24. À un moment donné, on s'épuise. Souvent, moi, je le montre sous forme de graphique quand je l'enseigne avec un patient. C'est que tout ce que je fais dans la journée, hein, ça rajoute du stress mécanique dans mon corps. Tout ce que j'étire, je mets de la pression dessus, mais il subit un certain stress qui est super bon pour la santé tant que c'est dans notre zone de confort et dans la zone de développement. Mais il s'accumule tant que je me serais pas reposé. Puis quand je me suis reposé, ben là, il va redescendre ce stress-là. Puis ça permet de repartir la journée, par exemple, le lendemain matin, me reposer et je pars à zéro et je réaugmente ma zone, ma ligne qui est le stress que j'ai inclus dans mon corps, le stress mécanique. Mais si je fais juste marcher, par exemple, qui est une super belle activité, puis je marche, puis là, 24 heures après, je suis encore en train de marcher, c'est pas l'activité qui est mauvaise, c'est la dose à laquelle je suis allé. Je n'ai pas pris de repos. On doit retourner dans notre zone de repos à tous les jours, au moins dormir la nuit. Puis selon l'intensité de l'activité qu'on fait qui nous sort de notre zone de confort, peut-être qu'on a besoin plus ou moins longtemps ou plus ou moins souvent de retourner dans notre zone de repos. Mais il faut retourner dans sa zone de repos, c'est important, et il faut en sortir, c'est tout aussi important. Ouais, j'aime beaucoup cette image-là que, tu sais, être en équilibre, au fond, c'est d'être en marche. Parce que dès que je fais « Hey, yes, ça va bien! Parfait! Maintenant, ton prochain pas va aller de l'autre côté. » Sinon, ben, ouais, si ça va bien, puis tu continues là-dedans, ben, tu sais, marche d'un côté, voir tout le temps. Ta jambe, puis change pas de jambe, ben, c'est sûr que tu tombes. Fait que, faut rester en marche pour être en équilibre. Ouais. J'ai envie de faire du pouce sur une idée que tu as lancée tantôt, puis après ça, j'ai hâte de t'entendre comment toi, tu appliques ça là, de ton côté, dans ta job. Mais là, je vous ai donné l'explication de quelqu'un qui est blessé. Il a déjà mal, cette personne-là. Fait que là, ça devient hyper important là, qu'on retourne dans la zone de repos, qu'on en ressorte graduellement. Mais c'est tout aussi important, si vous n'êtes pas blessé, ne serait-ce que vous préparez à, si jamais il y a une blessure, bien pouvoir réagir avec votre corps. Parce que des blessures, mettons mal dans le dos, là, ça touche une personne sur 4 présentement. Là. C'est commun. Si jamais... Je connais personne qui a jamais eu mal nulle part. Ça va arriver, ça fait partie de la vie, là. Ça fait partie de la game. Mais les gens qui n'ont jamais bougé de leur vie, par exemple dans mes patients, les gens qui n'en font pas de sport, ils n'en font pas d'activité physique, sont très très sédentaires, puis ils se blessent. Mais la zone de confort, on va essayer de la retrouver, la zone de développement, elle est toute mince. On peut aller sortir un peu de la zone de confort, mais juste à côté, il y a la zone de capacité maximale qu'on dépasse. Parce qu'ils n'ont jamais entretenu cette zone de développement-là. Fait que là, on a là, de l'espace pour quelques petits exercices. Si je le fais une fois de trop, là, je suis dans le ben trop. Fait que là, c'est touché avec ces patients-là, hein, puis ça prend plus de temps pour se remettre de la même blessure, si c'est le même degré de blessure pour quelqu'un qui, à la base, était déjà très habitué de sortir de sa zone de confort. Puis lui, il a du lousse. Il s'est blessé, fait que sa capacité maximale à tolérer les choses va être descendue.
mais quand même, on peut manœuvrer plus facilement à travers les activités de la journée, puis à travers l'entraînement, pour réaugmenter cette tolérance-là. Fait que peu importe si vous êtes blessé ou non, il faut sortir de sa zone de confort. Mais il faut le faire intelligemment, puis dans le doute, faites-le de façon accompagnée. Là. Ouais. Oui, c'est ça, parce que si on reste trop dans sa zone de confort, pour que je reformule en mes mots, là, parce que c'est tellement, je trouve, important, là, si je reste trop dans ma zone de confort, je diminue mes capacités, au fond. Mm-hmm. Ça, c'est triste, quand même. Ouais. Puis, si je vais dans le trop, je me blesse. Exact. Fait que explique-moi, David, comment tu appliques ça, toi, avec tes élèves? En éducation, avec mes élèves, là, j'enseigne entre autres à des élèves d'adaptation scolaire ou d'autres qui ont aussi un profil en entrepreneuriat. Puis ça, c'est pas un cours obligatoire de base, pas de matière. Si, genre, y a pas, ils vont pas couler leur année s'ils coulent. Fait que bref, les clientèles, que ça vaut la peine qu'il y ait des comment je dirais, une motivation autre que de passer au niveau suivant, disons ça comme ça. Puis une des choses que je vois tout le temps que ça résonne, puis ça résonne autant en moi, là, puis j'essaie de le mettre en exemple là, aussi, c'est quand je présente ça, le petit cercle sur la feuille ou sur le tableau, puis j'écris la zone de confort. Fait que quand des fois, « monsieur, ça me tente pas », par exemple. Ben, c'est correct, mais tu sais, est-ce que tu es dans ta zone de confort? Si oui, ben, tu sais, c'est d'aller dans la zone de développement, parce que sinon, ton éducation en vaut bien trop la peine. Puis si tu restes là, ben là, je fais pas ma job, puis toi, tu te développes pas, ça va pas bien. Fait que mon but, ça va être que tu ailles dans ta zone de développement. Puis là, tout à coup, même des élèves anxieux sociaux en exposé oral, par exemple, il y en a que, pour donner un exemple concret, il y en a qui me disaient au début de l'année, « Hey non, moi, oublie ça, c'est non, c'est non. » Je disais, « Regarde, je veux savoir, c'est quoi, toi, ta zone de développement. » Puis, en plus, c'est le fun parce que par rapport à tout le monde, il y en a qui disent, « ben là, c'est injuste, eux autres peuvent le faire, mettons, avec moins de personnes ou quelque chose comme ça. » Oui, mais je m'arrange pour que la moins de personnes, c'est durant la pause. Fait que ça fait une bonne... ça fait un bon filtre pour dire, « Ouais, non, je vais sortir de ma zone de confort, ça me tente pas de perdre de 5 minutes de ma pause. » Puis c'est correct, là. Puis en même temps, ceux qui en ont besoin, ben, ils vont le chercher, puis ils sont corrects, ils sont contents. Puis ça a aussi beaucoup de sens. Parce que sinon, ils peuvent arriver et dire, « Non, tu me demandes de me faire mal. » Parce que quelqu'un qui est anxieux social, ça fait mal d'en sortir. Comme moi, je le sais que spontanément, quand je fais des push-ups ou des redressements assis, la douleur, moi, elle vient vite. Fait que, quand je la sens, c'est pas le temps d'arrêter. Sinon, je me développe peu. Peu ou pas. C'est ça long. Fait que ça vaut la peine que je tolère cette douleur-là parce que je le sais que je me blesse pas du tout. Parce qu'à peu près 3 secondes après, j'ai plus mal. Puis quand on comprend ça, ben l'élève, il fait comme « Ah, ok, ça a du sens. » En général, quand on trouve que quelque chose a du sens, ben ça résonne, puis tout va mieux dans notre vie. Là. On parle des ondes, mais tout ça, en fait, est au service du sens pour moi, puis avec des balises ben, qui sont raisonnées. Là. Puis en même temps, si quelqu'un me dit « Hey, je dis à travers ça aussi que, puis même des fois, j'en vais le dire en personne à une personne, à un élève, c'est-à-dire, si jamais c'est vraiment trop, faut que tu viennes me le dire parce que je veux surtout pas te blesser. Puis ça aussi, c'est important. Puis quand ils l'ont fait, puis moi, ça, je leur dis pas, mais trop, mais bien qu'il y en a qui m'écoutent dans mes élèves, mais bon, peut-être que vous en rendez compte. Si jamais tu sors de ta zone de confort, ben des fois, je vais être une petite affaire plus tolérant, petite affaire pas trop non plus parce qu'on veut se développer pour dire, hey, là, c'est bien de prendre soin de soi puis d'être dans la zone de confort. Là. Puis de se reposer une petite affaire. Là. Il y en a qui ont fait des présentations à l'auditorium là, hier. Eh ben, tu sais, après la présentation, je me suis arrangé pour qu'il y ait un beau petit temps un peu plus lousse, comme on dit en bon français, un peu plus libre, puis pour qu'ils puissent bouger, puis que il n'y a pas de problème. Je leur laisse un espace. Je leur permets pas ça à longueur de journée. Ça n'aurait pas de sens. Mais quand je sais qu'ils en ont sorti, je leur laisse se redéposer, là, puis revenir comme ça. Puis j'ai envie de dire une application dans ma vie personnelle aussi.
Ouais, mais entre autres, je m'en sers aussi pour moi. Tu sais, comme c'est merveilleux, là, on se donne les mercredis matin, ben c'est un temps pour moi aussi d'arrêt puis de regarder. Là, j'en suis où? Puis ça va être quoi le prochain pas? La semaine passée, vendredi matin, je me réveille à 3 heures du matin. J'arrive à me rendormir, mais j'étais un peu plus sur l'adrénaline. Je fais mon petit pas de recul, puis je vois, je suis vraiment hors de ma zone de confort. J'ai pas dépassé la limite par contre, mais j'en étais proche. Parce que un signe concret pour moi, le classique, c'est le sommeil est atteint. C'est plus fragile. Fait que là, je sais que dans ce temps-là, ça veut dire que je vais avoir moins de gaz un peu. Et probablement qu'il y a beaucoup de choses que je vais faire. J'ai fait une belle grosse journée. J'ai réalisé plein de choses dans cette journée-là, mais il y a eu des petits whoops. Aussi. Fait que là, je me suis rendu compte que, là, je suis hors de ma zone de confort. Puis ce matin-là, je me suis dit, oui, je vais faire des choses, mais je vais peut-être ralentir un peu. Qu'est-ce que je suis en train de me demander? Puis est-ce que ce que je suis en train de me demander va m'amener à dépasser la limite? Dans un contexte actuel là, où est-ce qu'il manque de personnel, là, écoute, en tant que permanent en enseignement, d'habitude, on n'avait pas le droit là, de faire de la suppléance. Là. J'en ai jamais autant fait. Clairement, il y a eu une surcharge. Puis c'est pas grave, là, c'est pas majeur. Il y a eu des petits whoops. J'ai des collègues en or qui ont pallié aux petits whoops. Je me suis dit, après ça, ça va être du repos. Fait que là, ma blonde, il y avait plein d'idées pour en fin de semaine. Je fait, OK. Mais l'objectif numéro 1, pour moi, va être du repos. Du bon repos plein. T'sais, puis je m'en demanderai pas trop. Ça veut pas dire que je vais rien faire. J'en ai fait des choses. Mais dans un état d'esprit, de prendre soin de moi, là, au maximum dans la zone de confort, puis bien la recharger aussi. Puis là, j'ai pu arriver, puis là, c'est intéressant, parce que là, je me suis dit, OK, mon prochain pas hors de zone de confort va être quoi? Ça va être de dire non. Parce qu'il y a beaucoup plus de besoins que j'ai de temps. Et j'aime ça. J'aime donc bien ça, moi, être willing, être dedans, dire oui. Puis, moi, arriver en sauveur, là, puis que tout le monde soit comme « Hey, merci David! » J'aime un petit peu trop ça, là. Je m'en méfie. Je m'en méfie. Fait que, hier, il y en a qui m'ont approché. Ils m'ont dit « Hey David! » J'ai dit « Non! » Non! J'ai même pas dit oui tantôt. Non! Juste non. Parce que je savais que c'était une belle grosse journée, bien pleine. Puis j'ai osé demander aussi, dire bon là, avec ça marchera pas. Fait qu'il y a un suppléant qui est venu pour que je puisse gérer les dossiers de présentation. Puis c'est ça mon prochain pas hors de la zone de confort. Puis là, tout à coup, ça va être quoi mon prochain? Je dis, tiens, après cette journée-là, ça va être un peu plus d'être dans ma zone de confort. J'ai fait une belle petite grasse matinée, pas d'entraînement ce matin. Puis je me suis dit, je vais parler de quelque chose que j'ai besoin, en fait. On enseigne le mieux ce qu'on a besoin d'apprendre, que j'ai besoin de bien me rappeler puis bien ancrer. C'est tellement important pour moi ce que tu dis là, ce qui est reconnaître elle est où la limite. Parce que c'est très individuel ça. Hein? Moi en physiothérapie, comme toi pour tes élèves, on peut pas dire OK, tout le monde, la limite elle est là. Donc on va pas au-dessus ou on reste en dessous. Fait que il faut que chacun détermine sa limite. Mais c'est vraiment important de savoir soi-même elle est où sa limite. Quand est-ce que c'est ben trop? Quand est-ce que je suis dans ma zone de confort? Parce que des fois, quand on se pose pas cette question-là, on navigue à travers ça, et puis c'est facile de tomber dans les pièges qui est de rester trop longtemps dans sa zone de confort, oui. Ou bien de vouloir faire quelque chose, puis se picher dans le ben trop, puis de vivre tellement de mauvaises expériences que tu la fais plus jamais après. Ouais. Ou d'avoir tellement une expérience négative que de vouloir faire de l'évitement après. Ouais. Fait que c'est vraiment important, pour vous, dans chaque sphère, elle est où cette zone-là de ben trop? Quand est-ce que c'est trop? Puis quand est-ce que c'est le fun? Oui, puis c'est important ce que tu dis. J'ai envie d'ajouter que, tu sais, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est le fun, quand est-ce que tu es dans le repos, ça varie, hein? Ça varie de plein de facteurs, entre autres. Là. On parlait de l'exercice de physiothérapie, marcher pendant 24 heures, ça sera pas bon, là. Ben, quand tu dis, ouais, non, ok, c'est correct, là, je peux le faire, comme j'arrive, moi, je vais remplacer ma collègue, pas de problème. Puis c'est correct que j'en fasse, c'est pas vrai. Mais jusqu'à où? Puis le jusqu'à où, ça se peut qu'il change. Ça se peut que ce que je me dis, OK, c'est casé, ça, c'est correct. Ouais, c'est correct aujourd'hui, mais demain, peut-être pas. Mm-hmm. Parce qu'il faut marcher, hein, entre les deux. Oups, c'est bon.
Ouais. Fait que le call to action, aujourd'hui, c'est dans quelle zone que tu devrais faire ton prochain pas? C'est vraiment intéressant cette question-là. Parce que de se poser la question, c'est quoi mon prochain pas, ça l'inclut de dire, est-ce qu'il faut que je sorte de ma zone de confort? Mm-hmm. Est-ce qu'il faut que j'y retourne? Fait que pour vous, c'est quoi le prochain pas? Dans le défi, hein, dans l'aspect de votre vie que vous voudrez bien faire. Mais c'est important de le savoir. Puis comment concrètement, là, c'est quoi mon prochain pas, là? On peut être spécifique, là. Exact. Je donne des exemples, là. Pour moi, mon prochain pas, mettons avec InspireX, là. Aujourd'hui, c'est notre 16e épisode. Ça fait de... C'est ça. Pour moi, c'est magnifique. Ça me sortait tellement gros de ma zone de confort au début, ce projet-là. De venir partager des idées un peu live, un peu... Puis de le faire à chaque semaine, de prendre cet engagement-là. Et c'était... c'est ça. Je suis encore dans ma zone de développement, je suis pas dans le bentro, mais j'étais clairement pas dans ma zone de confort. Mais je peux dire que déjà, après avoir fait ça pendant 16 semaines, je retombe facilement dans ma zone de confort. C'est plus un effort de produire un podcast par semaine pour moi. C'est intégré dans mon horaire. Puis maintenant que je reconnais que je suis dans ma zone de confort avec InspireX, ting, il y a une lumière qui s'allume pour dire mon prochain pas, c'est sortir de la zone de confort. Fait que je nous sens prêt à passer à la phase 2 de l'entreprise. On vous tient au courant, là, ça s'en vient là, cet été, il va y avoir des grosses annonces là, qui s'en viennent. OK, parfait. Fait que bonne chance. Sortez de votre zone de confort, mais intelligemment. Ou retournez-y stratégiquement. OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.